Barbe Blanche, lors du chapitre 576, le disait déjà à Sengoku. La guerre qui approche engloutira le monde. Et il avait raison, elle approche et c'est confirmé aujourd'hui alors que les Mugiwara affrontent pour la première fois les chevaliers divins et que les ennemis semblent bien menés. Un équipage de Yonko pas au niveau, l'entraînement de Gaban, la vérité sur Harald, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1146 de One Piece, du grabuge au milieu du calme. Du côté de Wano, Ulti rejoint Yamato. Est-ce qu'on est étonné? Non, on en parlait, elle est populaire et Yamato va peut-être reformer les 100 bêtes, cette fois dirigée par la princesse Oni qui ne soumettra pas Wano mais protégera le pays sous le nom des pirates d'Oden. Qui sait? J'ai hâte. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes en Thaïlande, n'hésitez pas à me contacter car je ferai un passage. Et commençons tout de suite par Gunko vs les Mugiwara, comment battre les immortels, l'entraînement de Gaban. Le chapitre reprend donc avec la confrontation face à Gunko sur le navire de Colon avec ses Mugi. Et directement, ils comprennent que c'est elle l'intrus humain. Mais elle ne veut pas l'entendre car elle est surtout une divinité en tant que dragon céleste. Et Brook les connaît, ce qui est toujours bon à rappeler car Brook est mystérieux. Le plus mystérieux des Mugiwara à mon avis, on ne sait rien de son enfance jusqu'à ses 38 ans. On sait qu'il était commandant de la garde royale d'un royaume, que pour lui Roger était un jeune pirate, un rookie, et je me dis surtout qu'il a donc dû escorter son dirigeant vers une rêverie et à rencontrer les chevaliers divins, d'où ses connaissances ou aller. On est fou, vu qu'il est apparu comme eux à un moment, Oda nous ferait un foreshadowing que lui aussi est un chevalier divin. Non. Bref, Brook, j'en veux plus sur lui. D'ailleurs, Gunko ne semble pas encore avoir remarqué le Soul King pour l'instant. Et il y a aussi une petite référence à Einer qui fait plaisir lors de ce chapitre. Je t'attends mon frère. Dans tous les cas, les Mugiwara ne les laisseront pas kidnapper ces enfants géants jusqu'à la Terre Sainte Marijoa pour les prendre en otage. Et alors que Gunko redirige une attaque de Nami, qui est toujours la première à vouloir passer à l'attaque quand on parle de protéger des enfants, donc oui, Oda reste cohérent. Et alors que Zeus se transforme en requin, ce qui a l'air de donner une attaque plus rapide que d'habitude, elle se sert heureusement de Brook comme bouclier humain face à son attaque redirigée sur elle-même. Usopp lui tire sur Gunko, alors un énorme coup qui l'a fait littéralement exploser. Et donc, il faut se le dire, Usopp est le premier à blesser un chevalier divin. Enfin, pas vraiment vu qu'elle se soigne, mais la performance est là. Oui, Gunko, son pouvoir lui permet de contrôler les autres, leurs mouvements. Nika, lui, n'exerce aucun contrôle. C'est la liberté, c'est normal qu'elle en a peur. Mais justement, si Usopp l'a touchée, c'est peut-être car elle ne peut pas rediriger ce qui n'est pas vivant. Notons-le. Quoi qu'il en soit, certains disent qu'elle a dû se régénérer. Sinon, il l'aurait one-shot. Mais c'est comme dire qu'un Logia, s'il n'avait pas son pouvoir, il serait mort à X moments. Ça fait partie de son pouvoir. Il se bat comme ça sans sa capacité. Elle aurait peut-être été plus prudente et ne se serait pas forcément fait avoir. Donc, je trouve que c'est un débat stérile. Bref, elle se soigne et ce n'est alors pas seulement le Gorosei qui est immortel et c'est vrai que ça va être problématique. Ça, ces personnages qui se régénèrent, je me demande vraiment comment ils vont faire pour les affronter et je ne pense qu'à une seule chose. Si Riley a été le sensei de Luffy pour le Haki, Gaban pourrait alors aussi l'être pour une autre étape de son entraînement, l'étape ultime de maîtrise pour battre ceux qui se régénèrent. En même temps, Riley a été le premier à contrer un Logia qui était censé être intangible. Les pirates de Roger ont affronté les chevaliers divins à God Valley, donc Gaban pourrait être le premier à montrer à Luffy comment les affronter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tout le monde pourrait suivre un entraînement, on n'a jamais vu tous les Mugi suivre un entraînement ensemble, ce serait plutôt sympa, ou au pire, après, on pourrait partir sur un délire comme Joy Boy qui avait donné un nœud, une bombe de Haki à émettre, et Luffy pourrait faire pareil à son équipage, donner à chaque membre de quoi exploser
poser un ennemi. Qu'il en soit, Gunko est méchante, elle s'en fout de la vie des otages et des gamins, elle ne comprend même pas à quoi ça sert, mais son pouvoir de flèche est efficace et elle est forte. Elle redirige l'attaque de Jinbei et Brook qui tentaient de protéger Colon pour qu'ils se frappent entre eux. Dans une case quand même, il faut le dire, plutôt stylée, on va pas se mentir. Puis Nami tombe, Usopp tombe aussi, même si la flèche indique l'attaque avant qu'elle n'arrive, elle est juste ingérable la Gunko. Et à ceux qui disent que l'équipage n'est pas au niveau, peut-être, mais on n'a pas besoin d'avoir que des levels Zoro dans l'équipage. One Piece n'est pas un manga de combat mais d'aventure, après je dis ça mais ça n'empêche pas que c'est vrai, il nous faut un bel affrontement car les Mugi là ont été humiliés et on sent en tout cas, la réelle menace des chevaliers divins. Et alors que Franky, de son côté, a justement battu un monstre facilement avec son Radical Beam, je rappellerai que sa puissance de frappe est énorme, mais pas forcément sa vitesse. Et bon, Ripley qui tient Franky comme si c'était un gun, je kiffe. Non, franchement, c'est juste excellent. Et donc, venons-en à la guerre finale et l'allégeance des géants, ainsi que Harald le Gentil apparemment. L'enrôlement des géants, d'après Gunko, va influencer le conflit. Le peuple le plus puissant du monde et les enfants sont des otages pour leur allégeance. Ainsi, comme Gunko le dira, le compte à rebours a commencé. Et Oda est toujours aussi fort pour créer des discours épiques, car on voit chaque champ de bataille en même temps, ce qui rend ce qu'elle dit encore plus réel. Clover, Olivia, Vegapunk ont changé le monde, car normalement, les gens seraient juste morts d'un coup sans rien savoir. Vegapunk a lancé un mouvement énorme qui aboutira donc à une grande guerre. Et en voyant ça, je ne peux m'empêcher de me dire que Dragon, lui, l'avait dit, il devait agir avant que les gens s'entretuent pour les derniers endroits habitables. Et oui, c'est bien lui, le seul homme à penser au peuple avant tout, le héros, même s'il doit se bouger. J'espère dans cet arc, en tout cas, et quoi qu'il en soit, Killingham est prêt pour les communications qui seront retransmises dans chaque endroit clé d'Elbaf. On verra ce qu'il a à dire et on verra si Luffy de son côté entendra, car il est quand même dans un endroit un petit peu perdu. Je serais pas surpris qu'on passe sur un scénario où les géants vont tenter de tuer Luffy car ce serait en l'échange de la libération des enfants vu que ce sont des otages. Mais bref, Killingham a battu le directeur Morse et la professeure, il les a paralysés. Est-ce que c'est une autre capacité de son fruit du démon comme s'il n'était pas assez cheaté, paralysie du sommeil? Mais le message de Sommers va donc être retranscrit. Sauf que d'abord, il fait tomber Saul avec ses ronces, le géant cachant dans ses cheveux, Robin traumatisé encore de le voir au sol et Chopper. Puis surtout, Sommers dira que les géants auraient dû devenir des mercenaires du gouvernement. Ils ne devaient pas être pacifistes et que Harald a donc tout gâché. Donc, si les méchants disent qu'il a tout gâché, ça semble indiquer que c'était le gentil de l'histoire, le Harald. Et vu que Sommers en parle, c'est qu'il le connaissait plus ou moins. En plus, il en parle une seconde fois. Donc, ouvrons le sujet Harald. Déjà, je ne vais pas parler de Jarl, le vrai traître, car je vois bien son épée dans la tête, juste faire qu'il ne se souvient pas de la réelle histoire. Et pas forcément qu'il soit un traître, mais sait-on jamais. Dans tous les cas, Harald avait sûrement un plan secret, vu qu'il fricotait avec le gouvernement. Est-ce qu'il voulait les transformer en mercenaires en échange de tranquillité? C'est vrai que Mother Caramel était là et compagnie. Mais au final, je me dis qu'il aurait pu se rendre compte que Elbaf ne serait jamais tranquille tant qu'il serait des guerriers aussi puissants, tout le monde chercherait à les recruter et donc il s'est peut-être dit qu'il fallait que tout le monde devienne plus faible, qu'ils deviennent juste pacifistes pour leur enlever ce fardeau de guerrier. Tiraillé entre les demandes du gouvernement et son peuple, peut-être qu'il se serait senti mal, peut-être qu'il aurait été sous pression et que même Loki aurait tué son père pour le libérer de son tourment. Ou si Sommers et Killingham étaient venus et qu'ils avaient créé donc un faux roi Harald, car on n'a pas vu le flashback, et que c'était peut-être un monstre comme le Nika Noir qu'on voit actuellement. Dans tous les cas, je pense vraiment que Loki était un bon, et je commence à me dire que Shanks a peut-être enfermé, arrêté Loki, pas pour l'empêcher d'attaquer le gouvernement, mais juste pour lui dire d'attendre. Car même si Loki voulait venger Elbaf, peut-être que ce n'était pas le bon moment, tout simplement, et qu'il fallait même qu'il rencontre Luffy. Franchement, c'est difficile de ne pas voir Loki rejoindre Luffy, même lors de ce chapitre, vu comment il semble être proche, en obésité certes, mais surtout
Bah, ils ont les mêmes délires. Voilà, la bouffe. Et les géants, je suis sûr, vont suivre Luffy, mais on n'a pas encore vu les géants tout en haut d'Elbaf. Donc qui sait si eux vont suivre le gouvernement. Je pense que ça pourrait être intéressant pour la saga finale de la commencer par le simple fait que chacun a réussi à réunir des troupes et que la guerre est incertaine. Ce serait mieux que juste Luffy a tous les géants de son côté et tout se passe super bien et il va gérer lors de cette guerre. Enfin bref, je dis ça, mais vu les créations de Vegapunk, peut-être qu'ils n'ont même plus besoin des géants. Dans tous les cas, la grande guerre arrive et la hype est là.